le vrai visage de l'actualité en Afrique. 100% Bénin de ce jeudi, deuxième partie, deuxième acte également de la revue des titres à la une des quotidiens parus ce matin à Cotonou, comme en début de cette émission. Kodjovia Metonou nous fera revisiter la une des canards qui nous sont parvenus et ce sera juste après la virgule. Kodjovia Metonou, deuxième round de la revue des titres à la une des quotidiens parus ce jour, c'est à vous. Merci à vous Emmanuel Crépi. On va les très rapidement avec Actu Express qui titre en manchette présidentielle de 2016. Sébastien Germain à Javon en pôle position. Bonne nouvelle. Scrutin présidentiel du 6 mars 2016. Sébastien Germain à Javon, la grosse attraction Info Sud. Course à la Marina, Sébastien Javon à la conquête des électeurs des collines. Plaidoyer pour le développement à la base. Christian Laindé, bientôt face au bureau de l'ANCB. La boussole, actualisation du fichier électoral et distribution des cartes aux électeurs béninois. Beaucoup de ratés dans le processus qui renseigne sur le manque de sérieux des activités du COS Lépi. La Nouvelle Gazette a élu coordonnateur pour la campagne. Emmanuel Koyi bloque Godomé pour à Javon. La Nouvelle Tribune, Université de Parakou, Bio Tchane accueilli en Messie présidentielle de 2016. Les travailleurs de la Sodeco choisissent Talon. Le mouvement Conscience et République opte pour lui. Et puis impression et distribution des cartes d'électeurs, le CNT sort de l'ombre sans convaincre. La tribune de la capitale présidentielle de 2016, l'intégralité du projet de société, le Bénin gagnant du candidat Lionel Zissou et puis course pour la magistrature suprême. Les travailleurs des usines Sodeco apportent leur soutien à Patrice Talon, le combattant. Présidentiel du 6 mars 2016, comment l'échec de Zissou se prépare et puis présidentiel du 6 mars toujours. Plus de 3000 travailleurs du secteur cotonnier derrière Patrice Talon le matin. Visite du candidat ABT à l'université de Parakou. Les étudiants engagés pour la victoire de Bio Tchane. Présidentielle du 6 mars, les travailleurs de la Sodeco soutiennent Patrice Talon le potentiel. Sur les traces d'un présidentiable, Akhenatonde, un homme au destin présidentiel. Et puis, dernier virage du scrutin présidentiel. Les 2 semaines pour convaincre les électeurs démarrent demain. Soleil levant, présidentiel de 2016. La jeunesse de Dassa se mobilise derrière Sébastien à Javon. Et puis tractation politique dans le département de l'Atlantique. Christophe Aïssi connecte Abomey Calavi à la vague bleue. Leader d'Afrique, présidentielle de 2016. À Javon, Talon, 2 grands concurrents pour l'ultime combat. L'économiste, fauteuil présidentiel, les agents des usines coton optent pour Patrice Talon. L'Inter, déchéance irréversible du député Yampabou. La Cour met Humbedi devant ses responsabilités. L'investigateur du jour, lancement de campagne pour le compte de Adjavon à Agbanizou. Wakoun donne le top demain pour le triomphe de ASG. Puis présidentielle de 2016 toujours. La jeunesse de Dassa s'accroche au navire à Javon. Nord-Sud quotidien, course à la Marina. Les travailleurs de la Sodeco s'engagent pour Talon et puis nouvelle expression pour terminer. Présidentielle de 2016, Paoui Hevier vibre au son de la nouvelle conscience. Course pour la Marina, ABT reçoit le soutien des étudiants de l'université de Parakou et puis descente du candidat de la jeunesse à Cotonou. Ataou Henouko mobilise le 3e et le 11e arrondissement pour sa cause. Emmanuel Crépi, ce sera donc tout pour ce jeudi matin. Merci Kodjovia Metonou, merci d'avoir feuilleté pour nous les canards parus ce matin à Cotonou. On se donne rendez-vous demain pour le même exercice. Si tout va bien. Alors, mais juste après vous, Kodjovia Metonou, nous allons recevoir monsieur Célestin Ono, expert en finance. De quoi sera-t-il exactement question avec lui? Pour le savoir, restez avec nous. On revient juste après ceci.
Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 10 as et une centaine d'engagements, le projet de société du candidat Sébastien Ajavon intitulé « Un quinquennat pour transformer le Bénin » est le dossier que nous ouvrons en deuxième partie de cette émission avec l'expert en finance et membre de la cellule des experts du candidat. Nous allons aborder des volets spécifiques liés à l'économie, au climat des affaires, aux technologies de l'information et de la communication, puis à la santé et à la sécurité sociale. Célestin Aonon, bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de 100% Bénin. Bonjour et bonjour téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, mais nous n'allons pas aborder le projet de société sans aborder la question majeure, la question cruciale de l'heure, la distribution, la production et la distribution des cartes d'électeurs. Vous avez suivi l'actualité avec nous, les problèmes qui entourent cette production des cartes d'électeurs. On en est à 35% de production à 15 jours du scrutin. Monsieur Aonon. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment inquiétant. Je commence par le dire d'entrée de jeu. Parce que cet instrument est, comme vous l'avez dit, le passeport pour que l'électeur puisse exprimer son vœu de voir un de ses compatriotes à la tête de l'État. Le Bénin est célèbre de par sa démocratie. Et là, nous sommes en train de prendre un coup sérieux, et nous ne comprenons pas. Il y a un chronogramme qui a été fait, le peuple a été rassuré plusieurs fois, et voilà, nous sommes comme dans le pétrin. Alors, si le dernier électeur va prendre sa carte le 5 mars et qu'on doit passer au vote le 6 mars, il y a un problème. Il y a un problème parce que, qu'est-ce qui nous rassure? Que les cartes seront effectivement prises par ces électeurs. Alors, le COS-LEPI est déchargé, nous avons le CNT et le discours de vérité, quand même de vérité, qui nous a été donné hier est inquiétant. Je crois qu'il faudrait, pas aujourd'hui situer les responsabilités, mais parer au plus pressé. Parer au plus pressé, c'est certainement, si les cartes, celles qui sont déjà disponibles, il faut offrir peut-être des journées continues de travail au peuple béninois pour sensibiliser le peuple à aller prendre sa carte. On travaille jusqu'à 14h, 15h et tout le monde ira prendre sa carte. Ou offrir 1 ou 2 journées spécialement dédiées, journées citoyennes comme on dit dans d'autres pays, pour que les cartes déjà confectionnées soient prises. 35% ont été produites, mais sur les 35% produites, vous verrez à peine un tiers retiré, même pas un tiers. Nous avons encore appris à Kadian, tout près ici, que certains distributeurs ont menacé de se mettre en grève. Et là, c'est devenu totalement inquiétant. Pourquoi est-ce qu'on a débloqué l'avance de démarrage
à la structure productrice des cartes le 13 janvier, alors que, disait-on, l'avance de démarrage a été demandée fin novembre, au courant novembre. C'est un ensemble de questions que l'on est en droit de se poser et qui jouent sur notre démocratie. Et je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes et qu'il y a certainement une réunion de crise entre les candidats tous bords confondus, cette fois-ci tous bords confondus, pour qu'on puisse trouver une solution. Alors vous appelez à un sursaut national, si je vous comprends très bien. Mais Honoré Benjamin Naoum, vous êtes resté avec nous sur ce plateau. On était aux élections législatives il y a seulement quelques mois. Est-ce qu'on était obligé d'aller vers l'impression d'une nouvelle carte? On n'était pas obligé. Mais il y avait un objectif à atteindre. Il y a un candidat tout-puissant, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas utiliser la langue de bois. Il y a un candidat tout-puissant, du pouvoir en place qu'on devrait normalement recenser. Parce que s'il n'était pas recensé, il ne peut pas être candidat. Parce qu'il faut être électeur avant d'être candidat. Et vous savez très bien, en ce moment, on devrait faire quoi? On devrait aller à l'étranger recenser les Béninois de l'extérieur. Nous avons des problèmes sur notre liste électorale à l'intérieur. On n'a pas fini de régler. On sort pour aller recenser les Béninois de l'extérieur, et c'est pour nous ramener quelques milliers de Béninois de l'extérieur. Ailleurs, on a investi de l'argent pour recenser un citoyen. Donc, on a voulu faire ça. L'argent qui devrait servir à fabriquer ou à mieux organiser les choses, on a pris ça, on s'est lancé dans une course contre la montre pour aller recenser les Béninois de l'extérieur. Et voilà, nous sommes aujourd'hui dans cette situation confuse. Tout simplement parce que le Béninois ne s'est pas réveillé tôt. On n'a pas suivi Augustin Aranvoebla et son équipe. Et je condamne par exemple les candidats également, ceux qui aspirent à gouverner ce pays. Parce que quand vous arrivez à un niveau de responsabilité, vous mettez vos antennes un peu partout. On était là, c'est comme si nous tous, on dormait dans le pays. On avait pleinement confiance en quelqu'un qui s'appelle Augustin Aranvoebla, entouré de quelques Béninois qui nous ont amenés aujourd'hui dans une situation difficile. Je les dénonce proprement et je sais que l'histoire retient forcément leur nom parce qu'ils nous ont amenés aujourd'hui dans une situation